Puissance, Feu, puissance, feu, puissance. feu. Bonjour peuple de chemin du ciel, bonjour Papa Florian, bonjour à notre dynamique maman Bénédicte. Ce matin, je suis devant vous et je suis en joie et je suis venu dire merci au Dieu de Papa Florian. Je suis devant vous et j'ai beaucoup de témoignages à rendre. Et je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Monsieur Ange Michael et je suis en Algérie. Et voici mon papa Timou Moïse, qui est mon guide spirituel ici en Algérie. C'est notre chargé de paroisse ici en Algérie. Et comme ça, j'ai connu le Dieu de Papa Florian par son canal. C'est lui et notre maman qui l'a nommé ministre de la Recherche spirituelle qui ont découvert le Dieu de Papa Florian sur YouTube. Et quand il a découvert, il m'a dit: ah mon fils, j'ai découvert un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui s'appelle Papa Florian. Notre Seigneur Jésus, il est avec lui et il travaille puissamment. Et il faut que tu t'organises pour qu'on puisse emmener des offrandes volontaires pour que Papa Florian puisse prier pour nous. Et j'ai dit ok. Ils ont découvert Papa Florian le 18 juin 2017. Et quand ils ont découvert Papa Florian, ils ont envoyé premièrement eux leur offrande et Papa Florian a prié pour eux. Donc quand Papa Florian a prié pour eux, ils ont eu le sang de Jésus. Et quand ils ont eu le sang de Jésus, ils ont commencé à utiliser le sang de Jésus. Pendant que moi, je n'avais pas encore envoyé mon offrande, ils m'ont donné un peu de sang de Jésus que j'ai commencé à utiliser. Mais voici ce que le Dieu de Papa Florian va faire. Quand ils ont commencé à utiliser le sang de Jésus, 2 jours après, notre maman de paroisse qui n'est pas là, qui est allée au travail, a fait un songe. Et dans le songe, des parents que j'ai ici en Algérie m'ont invité à aller à une manifestation. Et arrivé là-bas, on a mangé. Quand on a fini de manger, je suis parti à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai chuté. J'ai chuté, on m'a pris, on m'a envoyé à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué le AVC. Donc j'étais couché là, je ne pouvais plus rien faire. Et ces mêmes parents avec qui je suis allé manger, ils ont commencé à rejeter la faute à mon dirigeant spirituel. Parce que avec lui en Algérie ici, c'est lui que je fréquente, c'est avec lui que je fais toutes choses. Donc c'est de chez lui que la maladie est venue. Et eux, ils ont commencé à prier, à dire que rien ne va m'arriver, je ne vais pas mourir, mais je vais guérir. Et quand la maman a fait le songe, elle a expliqué le songe le matin à papa, qui aussitôt m'a appelé. Il m'a dit: ah mon fils, voici le songe qu'on a fait sur toi, maman a fait sur toi. Donc il fallait que tu prennes tes dispositions et puis il faut demeurer en prière. Et il m'a dit, c'est là qu'il m'a dit: viens, je vais te donner le sang de Jésus. Donc quand je suis venu, j'ai pris le sang de Jésus et je suis allé là où je travaillais. Et arrivé là-bas, j'ai commencé à utiliser le sang de Jésus. Et 2 jours après, voici qu'il y a un de nos frères ivoiriens qu'on a fait venir ici dans le cadre du travail pour que chacun de nous ait de quoi manger. Voici que c'est par lui, les ennemis de ma famille vont passer pour pouvoir m'attaquer, pour pouvoir m'atteindre. Et ce dernier-là, on mangeait ensemble, on préparait ensemble et on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Et donc un matin, je vais chez eux, à côté de là où moi je suis, on va, on déjeune, on finit, je reviens là où moi je travaille. Et je suis en train de travailler. Il quitte là où il travaille et il vient me rendre visite. Il m'a rendu visite, on a échangé, il m'a posé des questions qui n'avaient pas de sens. Donc, ça n'a pas attiré mon attention. J'ai parlé avec lui et il est retourné où il est quitté. Et pendant que je suis en train de travailler, je travaille avec un marteau-piqueur. On utilise ça dans les bâtiments pour casser le béton. Et c'est avec cet appareil-là que je travaillais. Un coup, je sens, c'est comme si on venait de me frapper à ma hanche. J'ai senti une douleur à ma hanche. Je me suis arrêté. Mais je suis en train de travailler avec le marteau comme ça. Comment ça se fait que du coup, à ma hanche, je sens une douleur. Je veux m'asseoir, je n'arrive pas à m'asseoir. Je veux me redresser, je n'arrive pas à me redresser. Je me dis, mais dis donc, ça c'est quoi ça? Et donc, automatiquement, j'ai laissé le travail, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon papa que voici pour lui expliquer la situation. Il m'a dit, bon, arrête de travailler, ce que tu vas faire, ne dis pas à quelqu'un ce qui t'est arrivé, viens vite au sanctuaire, on va prier et puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc c'est comme ça, j'ai pris
Mais clic-clac et rapidement. Tu as oublié. Oui. Quand je t'ai appelé, j'ai dit viens, on va prier. Oui. Je m'as dit que tu ne peux pas marcher. C'est ça. Que les minutes qui ont suivi, C'est tu es ça. assis, C'est ça. tu es assis, mais maintenant là, tu ne peux plus te plus tes pieds. Ah, comme je perdais des forces. Voilà, C'est ça, voilà. Donc tu effectivement. peux marcher pour venir. C'est ça. Là, j'ai dit fais un effort, Oui. fais un effort. Prends un taxi. Prends un taxi, viens rapidement. Faut pas que ça mette du temps. C'est ça. Sinon, ce que maman a vu là, c'est ça qu'ils vont faire. C'est vrai, c'est juste. Et donc, quand ça s'est passé comme ça, j'ai appelé un ami taxieur qui est venu me récupérer immédiatement et je suis venu au sanctuaire. Arrivé ici, papa a prié et il a aspergé la partie qui me faisait mal du sang de Jésus. Mais quand il a aspergé, automatiquement, j'ai pas eu automatiquement la guérison immédiate, mais ça a commencé à aller. Quand j'arrivais à la maison, c'est comme quelqu'un qui était malade déjà pendant quelques jours. Parce que j'avais déjà perdu, je me sentais faible, je ne pouvais même pas me tenir sur mes pieds. Et au fur et à mesure, il appliquait le sang de Jésus, celui qui me massait, et on continuait à prier. Et Dieu a fait grâce, 2 jours après, le mal a disparu. Le mal a disparu et je suis retourné aller travailler. Et quand je retournais pour aller travailler, je suis parti avec du sang de Jésus. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé déposer le sang de Jésus là où je dors et je suis allé les saluer. Quand je suis allé les saluer, je suis quitté là-bas, je suis revenu. Le frère en question, il m'a suivi. Et quand il m'a suivi, il a pris directement la direction de là où je dors. Quand il est monté, dès qu'il est arrivé dans la chambre, la première question qu'il m'a posée, ça c'est quelle huile ça? Il dit ça c'est quelle huile ça? Il dit c'est mon huile. Il dit vous là vous faites fétiche. Hein? Il dit vous là vous faites fétiche. Il dit mais pourquoi tu dis qu'on fait fétiche? Tu vois huile et puis tu dis on fait fétiche. Et il est descendu. J'ai rien dit. Le soir, je suis allé chez lui, là où on prépare. C'est moi qui faisais la cuisine. Donc je suis allé faire la cuisine. Et pendant que j'étais là-bas, il m'a demandé la clé de là où moi je dors parce qu'il veut aller se laver là où moi je dors. Et je lui ai donné la clé. Je lui ai dit, attends, je vais aller ouvrir. Donc quand je suis allé, j'ai ouvert la porte. Puisque j'étais là, il ne pouvait pas prendre directement la direction de ma chambre. Il me demande, mais mon huile là, il veut aussi. Il dit, ah, mais je t'ai dit que c'est une huile personnelle. Pourquoi est-ce que tu insistes là-dessus? Pourquoi est-ce que tu veux l'huile? Il dit, bon, c'est bon, lui, c'est lave plus. Où il devait se laver là, il retourne, il est reparti. Ah, donc ça a commencé à attirer mon attention. Et Dieu a fait que ce qu'ils avaient déjà préparé contre moi, ça a échoué. Par le sang de Jésus, du Dieu de Parfluent. Le sang de Jésus de Parfluent a travaillé pour moi. Et j'ai eu la vie sauve. Et par la suite, ils ne se sont pas arrêtés là. Voici que le sang de Jésus, quand moi maintenant papa a prié pour moi et que j'ai commencé à utiliser le sang de Jésus, voici les songes que je fais. Le frère en question, c'est comme nous sommes dans la maison, ici avec papa, nous sommes au sanctuaire avec maman, nous sommes là, il y a des agresseurs qui viennent, qui veulent entrer dans la maison. Et nous on est dans la maison, on dit, il ne faudrait pas que quelqu'un ouvre la porte. Et c'est ce frère-là qui va pour ouvrir la porte pour que les gens puissent entrer dans la maison. En dehors de ça encore, je dors, je fais un autre songe où il vient en songe et il me dit, moi de lui dire merci. C'est là il dit, pourquoi est-ce que je dois te dire merci? Il me dit de lui dire merci parce que c'est grâce à lui que quand mes ennemis viennent, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire de moi. C'est là que je dis non, plutôt c'est pas à toi que je dois dire merci. Dis-moi plutôt de dire merci au Dieu de Papa Florian parce que c'est lui qui vous a empêché de faire ce que vous voulez faire sur moi. C'est lui qui vous a empêché d'atteindre votre objectif. Il me dit, bon, ah bon, c'est comme ça que je raisonne, que la prochaine fois, quand ils vont venir, ils vont voir ce qu'ils vont me faire. Il dit, ah bon, qu'est-ce que vous pouvez me faire? La prochaine fois, quand vous allez venir là, essaye une fois encore, tu vas voir ce qui va t'arriver ici en Algérie. Si tu n'es pas devenu fou, tu vas voir. Et il me dit que moi, je compte sur qui? Sur qui? Sur Jésus. Jésus lui prend Jésus pour un enfant. Lui s'amuse avec Jésus. Il s'amuse avec Jésus. Jésus n'est rien. Et puis j'ai dit, ah bon, donc dans le son, j'étais fâché. Et j'ai commencé à invoquer le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur Jésus, voici ce qu'il dit. J'étais tellement fâché dans le songe. Et pendant que j'étais en train d'invoquer le Seigneur, je me suis réveillé. J'ai compris que ce frère en question était vraiment un de mes ennemis. Voilà. Et avant même que je ne connaisse le Dieu de Papa Florian, ce même frère, j'étais avec lui et on a fait un accident de voiture. Moi, j'étais assis à l'avant du véhicule. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Le chauffeur a perdu le contrôle et c'est mon côté qu'il a donné.
Un autre véhicule nous a percuté, la vitre est brisée, la portière passager s'est pliée, mais par la grâce de Dieu, je n'ai rien eu. Et quand ça s'est passé ainsi, je lui ai dit, mais Dieu m'a sauvé. C'est comme ça les gens perdent la vie. Et il a banalisé l'accident, il me dit, oh, tu pensais que c'est comme ça les gens meurent. Pourtant, il était assis à l'arrêt du véhicule, il n'a rien eu. Donc, je veux bénir le nom de Dieu de Père Florian, lui dire infiniment merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais continuer, j'ai d'autres témoignages, mais je vais les faire dans une autre vidéo. Que le nom du Seigneur, que le nom de Dieu de Père Florian soit béni. Amen.